Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion Harris Interactive, qui va nous détailler une vaste étude dans 7 pays européens sur les attentes en matière de santé. Jean-Daniel, bonjour, bienvenue à vous également. Vous avez donc interrogé des Européens, dites-nous d'abord lesquels? Déjà 7000 Européens que nous avons interrogés dans 7 pays différents, en Suède, en Pologne, en Italie, en Grèce, en France, au Portugal et également en Grèce. Donc on a un grand panorama de la population avec une diversité aujourd'hui de ce que peuvent être les Européens concernés par rapport aux différents enjeux que l'on connaît actuellement. Alors vous en savez donc un peu plus sur le regard qu'ils portent, ces Européens, sur les systèmes de santé? Absolument, on va le voir avec quelques différents aspects. Peut-être la première question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on a le sentiment, d'une manière générale, que l'organisation actuelle du système de santé permet à une majorité ou à une minorité de citoyens de pouvoir y avoir accès. On peut le voir, lorsqu'on interroge l'ensemble des citoyens, 63% disent oui, c'est le cas, et on a le sentiment qu'une majorité peut y avoir accès. Dans le détail, le regard n'est pas du tout le même selon les populations qui ont été interrogées. En France, en Allemagne, en Italie et également en Suède, le sentiment que ça profite globalement à la majorité. Et en revanche, aussi bien du côté de la Pologne que du côté de la Grèce, notamment, la perception qu'il n'y a pas justement la possibilité pour une majorité de leurs citoyens, de leurs concitoyens, de pouvoir y accéder. On a également le sentiment, d'une manière générale, qu'on est plutôt bien protégé lorsqu'on est européen et toujours avec ces mêmes types de césures qui peuvent exister. En France, le pays dans lequel, globalement, la perception qu'on est bien protégé est mieux que dans les autres pays dans lesquels les questions ont été posées. 3 pays font particulièrement défaut, c'est la Pologne, c'est l'Italie et c'est également la Grèce, avec, dans ces 3 populations-là, la perception que la situation n'est pas tout à fait au niveau. Pas forcément non plus dans l'absolu ou en matière de comparaison, avec le même type de regard, on le voit ici s'afficher, la perception qu'on n'est pas toujours mieux protégé dans son propre pays qu'au niveau de l'ensemble de l'Europe. La France a toujours cette singularité, et peut-être que notre modèle social participe à cela, où on a la perception qu'on est mieux protégé que dans d'autres types de pays. Et là aussi, on peut le voir notoirement du côté de la Pologne, de la Grèce et dans une certaine mesure du Portugal, des interrogations et des doutes qui peuvent exister. L'existence est bien, l'avenir est également un point souvent d'interrogation. Est-ce qu'on a confiance dans l'avenir du différent système de santé? Là, on a 1 personne sur 2 au niveau européen qui se déclare relativement confiant, avec les mêmes types de disparités et avec notamment les pays qui disposent en fait notamment du plus fort potentiel économique, qui se déclarent plus confiants à l'égard de l'avenir. France, Allemagne, Suède et dans une certaine mesure Italie. Ce regard, on peut également le porter lorsqu'on regarde d'un point de vue général la confiance aussi bien dans les pouvoirs publics que dans l'Union européenne. À peu de choses près, le niveau, vous le voyez, est assez similaire. 51% qui déclarent « je fais confiance dans les pouvoirs publics pour pouvoir améliorer le système de santé », 1 personne sur 2 au niveau européen, et avec quasiment des phénomènes de vase communicant. Quand on fait plus que la moyenne confiance à son propre pays, la confiance en l'Europe est moindre. Et en revanche, lorsqu'on a la perception qu'il y a des formes de défaillance potentielle dans son propre pays, l'aspiration ou la confiance qui est un peu plus importante au niveau européen. Certains pays qui sont par exemple présentés comme étant critiques à l'égard de la construction européenne, on peut le voir que lorsqu'on interroge sur la question de la santé, se révèlent beaucoup plus enthousiastes ou optimistes. Et on peut prendre par exemple l'exemple de la Pologne, où on a 65% des habitants, dont on a vu qu'ils étaient parfois un peu critiques ou un peu interrogatifs, qui disent « nous avons globalement confiance à l'égard de l'Europe ». Et si on poursuit, on a sensiblement le même type de registre. Est-ce qu'on souhaite qu'il y ait une forme de norme européenne qui s'applique, ou est-ce qu'on souhaite que globalement la norme nationale préexiste? Lorsqu'on est dans un pays où globalement on a le sentiment que la situation va bien, lorsqu'on est dans un pays où on a le sentiment qu'à l'avenir ça ira relativement bien, on va plutôt dire conservons l'existant. C'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas également en Suède. Lorsqu'on est en revanche dans un pays où on sent des tensions, où on a le sentiment que la majorité de ses concitoyens n'a pas forcément accès aux différents systèmes de santé, l'Europe est appelée en secours pour pouvoir permettre d'avoir un peu plus d'accès aux différents systèmes de soins et de solidarité. Pour autant, lorsqu'on interroge les Européens d'un point de vue général, on nous dit d'une manière générale
qu'on attend la mise en place d'une procédure d'harmonisation des droits sociaux au niveau européen, que l'on attend également de l'Europe le fait qu'il puisse y avoir des directives dans le domaine de la santé qui soient proposées, et puis également le fait de pouvoir, dans une moindre mesure, encourager la libre circulation des professionnels de santé et des patients. Donc ça, ce sont vos conclusions sur les Européens lorsqu'ils parlent de système de santé, d'environnement, de données personnelles et de santé au travail? Absolument, et quand on prolonge justement, non pas uniquement sur les questions de système à proprement parler, mais de dimensions qui peuvent être des dimensions plus comportementales. On voit bien aujourd'hui les Européens et les inquiétudes qu'ils peuvent avoir et manifester lorsqu'on les interroge sur leur attitude. Est-ce qu'ils font attention d'une manière générale à la composition des produits ou à la provenance des biens concernant leur santé ou pour préserver l'environnement? Vous pouvez le voir, entre 80 et 87% des Européens disent globalement oui qu'ils font attention. Donc on voit bien le lien qui peut exister entre la consommation et les effets qui peuvent exister sur la santé, avec des pays où on a peut-être le sentiment que les situations nationales sont plus importantes et peut-être plus exigeantes que les autres. C'est le cas des Allemands, c'est le cas des Suédois, qui ont peut-être un peu moins que les autres tendance à faire attention en tant que tels, parce qu'ils considèrent que la norme préalable apparaît comme étant suffisante et ne les amène pas à eux-mêmes être plus attentifs que cela peut être le cas dans d'autres types de pays. Parler d'une manière générale de différentes dimensions relatives à la santé, c'est également parler de la qualité de l'eau, des épidémies, de la sécurité alimentaire, où on a le sentiment que globalement au niveau européen, les choses sont plutôt bien prises en compte. En revanche, les OGM, la qualité de l'air, le dérèglement climatique, les pesticides ou les perturbateurs endocriniens, pour en prendre quelques-uns, ce sont des points sur lesquels on considère que le niveau d'exigence n'est pas suffisamment atteint et qu'il y a encore des progrès qui peuvent être effectués. Qui peuvent être effectués avec la perception d'ailleurs que l'Europe peut jouer un rôle. Et lorsqu'on les interroge, nous avons plus de 80% des personnes que nous avons interrogées qui disent oui, il serait souhaitable que l'Europe joue un rôle avec une capacité à pouvoir mener une politique dans le cadre d'une politique commune environnementale renforcée. Et c'est le cas de pays dont on peut voir qu'ils ont des préoccupations et qu'ils expriment des préoccupations en matière de santé. S'il devait y avoir un sujet manifeste, c'est la lutte contre la pollution de l'air et contre la pollution de l'eau, dont on sait que d'une manière générale, les Européens sont inquiets avec un lien manifeste. Quelle est la qualité de l'eau, quelle est la qualité de l'air, non pas d'un point de vue esthétique, mais également sur les effets qui peuvent se manifester en matière de santé. On fait confiance à l'Europe, mais on ne fait pas confiance qu'à l'Europe. On a en gros un Européen sur deux qui déclare faire confiance à l'Union européenne en tant que telle, comme souvent plutôt tendance à faire confiance à ceux qu'on connaît, les citoyens, à ceux qui donnent le sentiment d'être désintéressés, les organisations non gouvernementales, et avec une confiance au niveau européen, là on le voit, qui touche un Européen sur deux, des confiances qui sont beaucoup plus importantes de la part des habitants des pays qui sont les plus en difficulté aujourd'hui en matière de santé, en tout cas qui le reconnaissent en tant que tel, les Polonais, les Grecs et les Portugais, pour citer cela de manière principale. Si on poursuit, on peut voir également qu'il y a d'autres sujets d'interrogation qui sont la maîtrise de la donnée et des données individuelles en matière de santé. Est-ce qu'on est satisfait ou pas de la protection des données? En France, on a la CNIL, donc plus que dans d'autres types de pays, le niveau de confiance est plus élevé, 67% au niveau européen, 71% chez les Français, et avec notamment, par exemple, du côté des Grecs, un niveau de confiance qui est un peu moins important. Est-ce qu'on attend que l'Union européenne intervienne davantage en faveur de la protection des données? La réponse est oui pour les 3/4 des Européens que nous avons interrogés, et les Français se distinguant à ce niveau-là, notamment parce qu'on a le sentiment qu'au niveau français, il y a des points qui sont des points qui existent en matière de protection à travers la CNIL que je vous ai cité tout à l'heure. Deux derniers points, peut-être rapidement. Le premier point, est-ce qu'on a le sentiment, non pas d'un point de vue général concernant la santé, mais le lien entre santé et travail, est-ce que cela est bien pris en compte par les pouvoirs publics de son pays ou par l'Union européenne? Pas de distinguo, un Européen sur deux qui va porter sensiblement le même jugement, qu'il s'agisse de son pays ou qu'il s'agisse de l'Union européenne. Au niveau de la France, une exigence plus importante que dans d'autres types de pays relatifs à l'Union européenne. Et puis peut-être le dernier point, est-ce qu'il serait souhaitable que l'Union européenne intervienne à ce niveau-là en matière
de sécurité et de santé au travail. 78% des Européens que nous avons interrogés nous disent oui, et nous n'avons aucun pays dans lequel le niveau est inférieur aux 2/3 des populations interrogées dans chacun de ces pays. Voilà, je précise que toutes ces données sont évidemment disponibles sur 2 sites internet, celui de la Mutualité française et celui d'Aris Interactive. Il vous reste une trentaine de secondes, Jean-Daniel, pour votre mot de conclusion à vous. On dit souvent que l'Europe est parée de tous les maux, de toutes les critiques, de tous les doutes qui peuvent exister. Et quand on voit le niveau d'inquiétude qui existe de la part des Européens à l'égard de la santé, à l'égard des préoccupations en matière écologique et environnementale, voir le lien entre les dimensions écologiques et environnementales et la santé, on peut voir que sur de nombreux points, ils disent quand même l'Europe a son mot à dire à une seule condition, qu'elle ne nous amène pas à rabattre sur la norme sociale que nous connaissons dans notre pays. Évidemment, on les comprend. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. Tout cela va évidemment enrichir nos échanges avec les candidats. Je vous invite à regagner votre place